Elle incarne une immense aventure humaine et patrimoniale. De chaque côté de l'Atlantique, l'Hermione a émerveillé près de 6 millions de visiteurs. Mais depuis 2021, la frégate est immobilisée pour d'importants travaux. Engagée dans une course contre la montre financière, l'association Hermione doit faire face à un coup de semonce judiciaire. Elle se retrouve plus que jamais au bord du naufrage. C'est un projet qui crée de la valeur, c'est un projet qui fait travailler des entreprises sur notre territoire, en France. C'est également un outil de formation, c'est un outil d'attractivité touristique. Si l'association demain disparaît, c'est tout ça qui va disparaître. La construction de la réplique de l'Hermione débute en 1997 à Rochefort, lieu de naissance de la célèbre frégate du marquis de Lafayette. Après 17 ans de chantier, l'Hermione quitte enfin l'arsenal royal, puis ses voiles pour prendre le large. Elle multiplie alors les campagnes et connaît ses moments de gloire lors de son voyage officiel vers les États-Unis en 2015. Pour tous ceux qui ont embarqué à bord de ce joyau du patrimoine, l'expérience reste inoubliable. C'est un rêve éveillé. Ce que je dis souvent quand on fait la visite avec les gens, c'est comme quand vous allez au théâtre. Là, vous n'êtes pas sur les fauteuils, vous êtes derrière et vous voyez toute la machinerie, tout ce qui se met en place. Les gens ne voient que la fin, le beau. Nous, on voit le très beau et on a la chance, ils ne verront pas ce genre de choses. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent continuer à venir et rentrer avec nous pour voir justement l'envers du décor. Et c'est une aventure encore plus merveilleuse. Car depuis 2021, l'Hermione est immobilisée à Anglette. Une inspection du navire a révélé la présence de champignons sur une partie de la coque. Un chantier estimé à plus de 10 millions d'euros. Privée d'une partie des aides publiques, l'association multiplie depuis 5 ans les appels aux dons avec un seul objectif, remettre le navire à flot. Aujourd'hui, c'est 50% du chemin qui est fait, donc il faut mesurer ce que ça représente. On a investi 5 millions d'euros dans la restauration de la coque. Et comment abandonner le projet aujourd'hui alors qu'on a fait un tel chemin ? 5 millions d'euros, c'est le prix d'une salle des fêtes dans une agglomération ou le prix de la restauration d'une église, dans un village de 3000 habitants. Donc ce n'est pas des coûts faramineux quand on sait quel impact ça peut avoir. Je rappelle, on est ici à Rochefort, la construction du bateau, 1 euro investi dans l'Hermione, c'était 7 euros qui retombaient sur le territoire. En redressement judiciaire, l'association va donc devoir convaincre, alors que de potentiels repreneurs présentent leurs idées. Un ancien gabier prône un projet participatif et collectif à grande échelle pour financer 25 semaines de navigation par an. Ça serait de créer une association ou de fonctionner sur un type d'association qui a une cotisation assez basse, 2 euros par exemple, qui regroupe un nombre très très important de personnes. Il faut au moins 3 millions de membres. Ça fait quand même 6 millions d'euros. L'idée, c'est vraiment que le nombre d'adhérents permette à l'association de fonctionner. Mais face aux dettes accumulées, le projet d'un bateau navigant est-il encore viable ? Le Centre international de la mer est catégorique. La frégate doit être rapatriée à Rochefort pour être transformée en musée. Je crois que le temps est venu pour nous d'être très concrets dans l'offre, à la fois pour ramener l'Hermione et puis de montrer que nous sommes capables de penser un modèle économique qui ne va pas solliciter de manière abusive les collectivités. Alors il faudra certainement qu'elles participent à cet effort, comme des investisseurs privés pourront le faire peut-être. Il faut que je construise cette équation financière, à la fois pour la ramener, pour la restaurer et la remettre dans un bassin de radoub, probablement de l'arsenal de Rochefort, et puis de la rendre au public. La frégate de la Liberté retrouvera-t-elle un jour le grand large ? Ou prendra-t-elle sa retraite dans son arsenal d'origine ? Entre espoir de sauvetage et risque d'abandon, la justice scellera bientôt le sort d'un monument aussi exceptionnel que fragile.